Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un pari long terme que j'ai pris sur le vainqueur de la division Northwest, qui sera Portland. Mais pourquoi? Alors Oklahoma City est d'habitude le grand favori de cette division. Mais cette année, le début de la saison est catastrophique, avec leurs deux joueurs majeurs, Westbrook et Durant, qui sont blessés. Résultat, dernier de la division avec un piteux bilan de 3 victoires et 12 défaites, alors que Portland caracole en tête avec 10 victoires et 3 défaites. Quand les deux joueurs majeurs de Oklahoma City vont revenir, ils ne seront pas forcément au top de suite. Il y a toujours un risque en plus de rechute, donc leur retour qui pourrait intervenir demain, on ne sait pas jusqu'à quand ils pourront jouer. Je vous mets sous la vidéo un article qui laisse planer le doute quant à la participation même de Oklahoma City aux playoffs, sachant que vainqueur de la division est encore plus difficile à obtenir qu'une place en playoff. Vous avez donc compris pourquoi je m'oriente vers ce pari. Le Thunder réaliserait un authentique exploit en se qualifiant dans une conférence ouest plus relevée que jamais. Alors pour preuve, le 10e à l'ouest, quand je fais cette vidéo, est virtuellement non qualifié. Les Clippers seraient actuellement 4e à l'est avec un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. En 2014, Dallas a fini 8e avec 49 victoires. Pour la première fois, Scott Brooks envisage donc le pire. Je le cite. Je commence à y penser et il faudra réaliser un incroyable parcours en saison régulière, constate le coach de Oklahoma City. Mais je reste quelqu'un de positif et nous allons trouver des moyens de nous en sortir par le collectif. Alors la saison passée, les Mavs, donc Dallas Mavericks, avaient décroché la 8e place avec 49 victoires. Le Thunder devra sans doute décrocher 46 victoires en 67 matchs pour réaliser l'exploit de se qualifier. Vous avez dit mission impossible? Moi, franchement, je le pense. L'année dernière, Oklahoma City a un bilan de 59 victoires pour 23 défaites et Portland 54 victoires pour 28 défaites. Vous voyez donc que c'était assez serré. Et cette année, moi, je trouve que Portland est plus fort que l'année dernière, surtout grâce à son banc. Aujourd'hui, il y a déjà 8 victoires de différence entre Oklahoma City et Portland. Pour moi, Oklahoma City ne rattrapera pas Portland au classement. Il y a 72 heures, on avait du Portland à une cote de 1,6 chez unibet.fr. Mais j'ai trop attendu pour poster mon analyse alors que c'était vraiment une belle value. La preuve, chez la plupart des books, cela a baissé. Maintenant, nous avons donc du 1,4 chez Parions Web et unibet.fr, du 1,52 chez ExclusiveBet. À moins d'une blessure d'un joueur majeur de Portland, je ne vois pas ce pari ne pas passer. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez ajouter Toronto gagne l'Atlantic Division en combiné avec Portland. Car pour moi, Toronto gagnera sa division facilement, à moins, bien sûr, d'avoir d'éventuels blessés. Vous avez donc ce combiné à une cote de 1,49 chez PMU, mais une cote de 1,90 chez ExclusiveBet, donc qui accepte toujours les Français. Donc si vous voulez y aller, je mets mon lien sous la vidéo. Je vous conseille de prendre où vous le pouvez, soit le combiné à 1,9 Toronto-Portland pour un indice de confiance de 2,5 sur 5, ou Portland en simple à 1,52 pour un indice de confiance de 3 sur 5, ou chez Betfair, pareil, à 1,50 pour un indice de confiance de 3 sur 5. Voilà pour un de mes nombreux PLT que je poste dans mon club Paris Gagnant. Mais je vous rappelle que je viens aussi de gagner plus de 3000 € sur la Suisse gagne la Coupe Davis grâce à un pari placé fin janvier 2014 à une cote moyenne de 12,5. Je vous mets le lien de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Donc, je vous dis que les paris long terme peuvent vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Et donc, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez rejoindre mon club privé Parier Gagnant. Et je vous dis à très bientôt, mais surtout, n'oubliez pas, parier gagnant, parier intelligent.